Pour les 10 enfants qui ont embarqué à bord de Fleur de l'Empole, chaque journée est une nouvelle aventure. Ils ne connaissaient rien à la mer avant de quitter l'école pour apprendre la vie des marins. Durant 3 mois, ils enquêtent sur l'histoire de Fleur de l'Empole et explorent la mémoire de la mer. Leurs escales sont autant de découvertes, autant d'émerveillements. Vivre sur l'océan est leur plus grand rêve. Ces jeunes marins reporters posent un regard d'enfant sur le monde de la mer. Ils tiennent un carnet de bord en images de leur voyage et ont réalisé eux-mêmes certaines séquences de ce film. Fleur de l'Empole est ancrée dans l'archipel de Molène. Ces îles sont sauvages et préservées car la navigation y est difficile. Peu de bateaux s'y aventurent. Ce matin, pour une fois, le soleil est au rendez-vous. Alors pour la fête des pères, un petit cadeau. Oh. Ouais, mais c'est vachement mignon ça. C'est bien Manu. Voilà mon cadeau. Manu. Papa. Les adultes à bord, ce sont un peu tout en fait, parce qu'ils n'ont pas le rôle de parents, parce que tout ce qu'ils nous disent c'est pour nous aider, ou s'ils sont nos amis, on s'éclate avec eux autant qu'avec des jeunes, si ce n'est plus. En fait, ils ont tous les rôles, ils n'ont pas le rôle précis d'un parent ou d'un ami, parce qu'ils font tout à la fois, et c'est super. C'est le seul endroit où je pense où on peut avoir des rapports comme ça avec des adultes. Adrien, c'était pas trop dur pour toi parce que t'as pas de garçon de ton âge et tu te retrouves avec cette fille. Bah, au départ c'était pas évident, il n'y avait pas le même climat de confiance et les filles étaient assez refermées, donc pour me faire intégrer dans un groupe de 7 filles assez chippy, c'était pas évident. T'es jamais tombé amoureux d'une fille? La question qui tue, bah attends, vas-y, on va le refaire. Bah j'ai déjà eu des penchants, j'ai préféré certaines filles en amitié un peu plus que les autres, mais non. T'as appris des choses sur les filles? Ah bah ça sûrement, oui. Ouais, bah oui, ça m'a appris plein de trucs parce que je sais comment les prendre maintenant, un peu mieux, comment les draguer, comment elles sont faites, etc. Bien. Et ça, t'es jamais tombée amoureuse d'une fille du bord? Je me suis toujours retenu. On est censé aller au plus profond de l'amitié, et de toute façon les flirts sont interdits à bord. Donc, C'est une réserve et s'il n'y avait pas ça, ça aurait jamais fonctionné. Alors, beau temps belle-mère? Oui. Je suis en train de guetter les cailloux qui sont devant nous. Là, on va aller voir les goémoniers, mais bon, il fait pas beau, hein. C'est le crash en breton. Là, il y a des goémoniers au travail. On voit les Scooby-Doo qui s'entortillent dans le fond pour récolter des goémons. Donc c'est des algues laminaires en fait. Les goémoniers travaillent à bord de curieux bateaux, spécialement conçus pour la récolte des algues. Regarde, on dirait 2 grands bras. D'ailleurs, tu donnes des pinces de crabe de chaque côté. Le temps, qui n'a cessé de se dégrader depuis ce matin, devient franchement menaçant. Les goémoniers s'empressent de quitter l'archipel pour se mettre à l'abri, à l'Empole-Ploarzel. Mieux vaut ne pas se faire surprendre par le mauvais temps au milieu des écueils. Nous hissons les voiles, cap vers le port le plus proche. Ça souffle, et puis il y a de la pluie, alors ça rend la manœuvre un peu difficile. Quand il y a ce temps-là, vous avez peur pour votre sécurité? oh ouais, on est stressé. Non mais on fait hyper attention, il y a des règles strictes et on va pas s'amuser à l'avance si on n'a pas besoin, on va à l'extérieur que s'il y a besoin. Il arrive que des goémoniers, trop chargés, coulent à pic, submergés par une vague. Le lendemain, le soleil est revenu et les goémoniers de l'Empole ont repris leurs activités. Les algues sont abondantes dans les eaux rocheuses du Finistère. Elles sont à la base de la chaîne alimentaire des océans. La récolte des algues est une activité ancienne.
Depuis l'Antiquité, elles sont utilisées comme aliments, combustibles ou engrais. De nos jours, les industries cosmétiques et agroalimentaires en font un usage croissant. Pauvres en calories mais riches en oligo-éléments, les algues sont de plus en plus appréciées comme aliments. L'industrie du goémon fait vivre plus de 300 personnes dans le Finistère. Les bateaux goémoniers sont aujourd'hui modernes et bien équipés. La récolte des algues ne se fait plus à la main comme autrefois. Au début du siècle, les goémoniers n'hésitaient pas à s'installer 8 mois par an sur les îles désertes comme Banec. Alors qu'il était adolescent, Jean Pronost a vécu 6 années sur Banec et n'y est jamais retourné. À 75 ans, Jean entreprend un ultime pèlerinage sur son île, en compagnie de François Bescon, l'ancien patron de la fleur. Nous sommes guidés par le gardien de la réserve naturelle d'Iroise. Vous avez besoin de des rameaux là? Ah, oh, ben c'est bien. Parce que les roches qui sont là, ils savent que le breton. Là. Et juste devant. Ah, non, c'est devant. Mais nous sommes obligés de passer par là parce qu'il y a des roches. Il y a plein de roches autour de cette île. Cela fait 55 ans que Jean Pronost n'a pas revu Banec. Mais il a décidé de nous guider jusqu'au mouillage des anciens goémoniers. Jean-Yves Le Gall, le gardien de la réserve, n'est pas d'accord. Pour lui, la fleur ne peut pas s'aventurer au milieu des récifs. Il n'y a qu'à suivre le... Non, allez, à droite sur le port là-bas. Oui, mais il fait signe là. Oui, bien sûr. Lui. Là, le port, c'est là. Oh. Hey. Oh. Là. Là. Y a rien. On est poules. Bah, on est tous près des cailloux. Il n'y a personne qui dit la même chose, on ne sait pas quoi faire. Il y a un peu à gauche. Bah, on est à 3 mètres des cailloux. C'est une chape. La trouille. Il y a plein de rochers partout. Oui. Allez, ici, je suis chez moi. Je ne sais pas naviguer pour aller jusqu'à Terre-Neuve, mais je connais l'île Banec. C'est mon fief. Ah, mais s'il n'obéit pas, ben, on est au sec. Hein. Tiens, ce côté-ci, là. La situation est tendue. Il n'y a plus d'eau sous la quille. Sa mémoire est-elle fiable? Un demi-siècle après? Non, mais moi je serais pour écouter Jean-Yves quand même parce qu'il est là tous les jours. Coupant court à nos hésitations, Jean prend les choses en main. La pyramide. Ils sont complètement fous. Alors là, on est en plein milieu des cailloux, il n'y en a aucun qui dit la même chose. Il y a, on ne sait pas comment on va faire. Par là ou pas? Je vais pas voir. Où est-ce moi? Ici. Ah, on ne sait pas exactement où on va. Ah, on a peur des rochers derrière là. Il y en a partout des rochers, on sait vraiment pas où est-ce qu'on va aller là. Avance un peu là, viens peur. Voilà, où est-ce qu'il nous faut rentrer, nom de Dieu? Le gars, j'aurais pu mouiller là où tu es. Ah oui, le bateau arrivera dans le trou de sable ici. Et tu fiches? Ouais, quelqu'un reste. Jean Pronost nous a guidés jusqu'à l'étroite langue de sable où les goémoniers ancraient autrefois leurs voiliers. Ces marins d'exception pouvaient nommer chaque écueil par son nom. Et Jean n'a rien oublié. Banec est une réserve naturelle de première importance pour les oiseaux marins. Seuls les ornithologues ont le droit d'y débarquer. Nous bénéficions d'une autorisation exceptionnelle de visiter l'île en compagnie de son gardien, afin de faire revivre l'aventure des goémoniers. Grâce au témoignage de Jean, le passé de Banec ne sera pas oublié. J'ai passé toute ma jeunesse sur cette île, avant mes 20 ans. Et aujourd'hui, il n'y a plus que des galets autour. Aujourd'hui, on voit que des oiseaux. C'est l'emplacement de notre maison. C'était un bateau chaviré. Il faisait cette taille-là? Oui, c'était un 6,50 m. On avait mis une barre de bois ici, et puis 2 hamacs le long. Et C'était la chambre. c'était la chambre, si on peut l'appeler comme ça. Dans les traves qu'on faisait la cuisine. On avait juste le coin pour mettre un trépied. Et le trépied, c'était souvent 2 cailloux pour mettre notre chaudron et notre casserole. Bon, il faut qu'on aille là-haut, à Carrégara-des-Nocs, comme on l'appelait dans le temps, pour voir la vue de l'île. On allait en bateau chercher les algues aux roches tout autour de l'île, tributaire du temps, de l'état de la mer, de direction du vent.
Et quand on avait fini la marée, parce que nous, on faisait la marée, et on rentrait au port pour le décharger. Alors on le déchargeait à la charrette, on avait les chevaux avec nous sur l'île, et on le mettait à sécher sur la dune. Ça, ici, c'est la crèche aux chevaux. Et les WC étaient derrière, j'ai pas besoin de dire ça. Comment il s'appelait ton cheval? Ah, Clairon. Clairon, il s'appelait. Oui. Cheval qui a fait 23 ans avec moi. Voilà notre four à soute. C'est là qu'on brûlait nos algues arrivées au mois de juillet. Et c'était la misère là parce que là, ça chauffait. On faisait 8 jours de rang pour brûler notre goémon. On avait partagé l'île en place de séchage. Et chacun était propriétaire de sa place de séchage. Les algues brûlées se transformaient en soude. Les gabarres, comme Fleur de l'Ampolle, venaient parfois charger le goémon, ou la soude, destinée aux usines du continent. Qu'est-ce qu'on faisait avec le goémon alors? Et pour faire la teinture yacht, avec lesquelles, qui est remplacée aujourd'hui par le mercurochrome, puis c'est un désinfectant. La première fois que tu es venu ici, t'avais quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans et quelques mois. J'ai quitté l'école le jour avant de partir. À 13 ans, moi je ne veux pas travailler. Non, c'était pas tout à fait une enfance heureuse, mais on était obligé de passer par là. C'était les us et coutumes chez nous. Et quand on a quitté l'école, c'est au travail. Mais alors t'as tout quitté, tes amis, Tout pour venir solitaire ici, avec tous les anciens. Et tu t'embêtais jamais ici? Oh si. Ouais. Oh, c'était la prison. Hein. Il n'y avait aucun loisir? Aucun. Ici, il n'y avait qu'un nom. Travail. Mais t'as bien aimé ton enfance? Non, pas. Il me manquait un peu d'argent de sortie. Parce que tout ce qu'on gagnait partait avec les parents. Parce qu'on n'avait pas de cagnotte ni rien. T'avais rien à toi? Parce qu'on ne gagnait pas beaucoup. Alors les parents étaient obligés de garder tout ce qu'on gagnait. Et qu'est-ce que ça te fait de revoir ton île après tant d'années? J'ai jamais été aussi heureux. J'ai rêvé depuis longtemps de revenir voir mon Bonnec. Parce que moi je croyais qu'elle était rayée de la carte, mais elle est toujours là. Oui, regardez-moi. Pour la dernière fois, je dis au revoir à l'île Bonnec. Comme c'est beau. Ah, vous allez revenir? Je ne vais plus revenir là. Trop vieux maintenant.